Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Didier de la chaîne Et ça repart. C'est une chaîne qu'on aime beaucoup parce que d'abord Didier fait un travail formidable. Il nous fait découvrir plein de métiers anciens ou de métiers inconnus. Il est très curieux et il partage en fait l'expérience de ces métiers qu'il vit lui-même. Hein. Il va expérimenter avec des gens ces différents métiers. Hein. Tu vas nous le dire un peu, mais c'est ce que tu appelles l'effet caméléon. Et voilà, ses montages sont super. Bien Et structuré. il est très synthétique et vraiment ça nous fait découvrir plein de choses et on trouve que sa chaîne est très chouette. Et donc, merci beaucoup déjà. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous parler un peu de toi, de ton parcours, De te présenter, voilà. Qu'est-ce qui t'a amené là? Eh ben, moi c'est Didier donc, le but pour moi c'est de me préparer à l'effondrement, mais pas que. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir à la fois me former moi à plein de métiers et aussi et surtout pouvoir inciter des gens qui ont des métiers bullshit job ou des métiers qui les intéressent pas tout simplement à se rendre compte qu'il y a plein d'autres choses à faire. On peut faire des métiers en accord avec nos valeurs, avec notre éthique. Être aligné, ouais. Voilà, et pour ça, faut juste qu'on ouvre la porte et se rendre compte que y a plein de choses qui existent et c'est pas la peine forcément d'aller s'endormir dans un métier juste parce que ça paye bien en fait. On peut trouver un truc qui nous fasse vraiment vibrer et c'est vraiment ce que j'essaye de faire passer par là. Ouais, le métro boulot dodo, il y a bien mieux que ça. Ou la rat race, tu sais, le petit rat qui court dans la cage comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours personnel? Alors mon parcours c'est assez long et compliqué. Disons que j'ai fait des études dans l'électronique. Ok. Parce que l'électronique, il y en a partout. Donc je me disais, pour trouver un taf, ça sera pas compliqué. Puis bon, après, je me suis spécialisé dans le biomédical, donc réparer les machines des hôpitaux pour la santé. Parce que là, je me sentais utile. Je me disais que j'allais pouvoir me sentir utile. C'est la nuance. Au final, oui, je me sentais très utile pour mes patrons, hein, clairement. Parce que oui, j'apportais une certaine plus-value. Mais pour toi, moins peut-être. Voilà. Du coup, j'en ai testé beaucoup de métiers en 10 ans, 24 métiers différents qui allaient de technicien biomédical dans un grand hôpital à une grande multinationale que je nommerai pas mais qui fait des appareils très high-tech pour analyser le sang, en passant par la petite société familiale ou quasiment. Et aussi, eux je vais les nommer, tant pis, mais parce que ça a été vraiment un kiff, Stanal et Montescalier, pour les personnes âgées ou dépendantes. Et donc j'allais chez les gens réparer et installer. Et là par contre il y avait le contact, du coup c'était pas pareil. Tu me diras, 24 métiers, c'est intéressant, au moins tu as un aperçu de... Voilà, tu n'as pas eu qu'un seul métier en plusieurs années et ça ouvre l'esprit aussi. Une expérience riche. Ouais, mais ça a pas... intéressante. Mais ça n'a pas suffi parce que j'étais toujours vraiment dans le même domaine, l'électronique, le médical, réparer des choses. Et finalement, du coup, quand il y a eu une rupture amoureuse, quand elle est arrivée, je me suis fait licencier en même temps. Alors, je vais pas dire de bêtises, c'est pas le mensonge, hein, vraiment, c'était une petite erreur. J'ai vraiment fait une erreur, il n'y a pas de souci. Par contre, là, nécessiter un licenciement, faut peut-être pas déconner, étant donné que mon patron avait fait la même 3 ans avant. Et, tu peux nous raconter du coup, par rapport à tout ce que tu as vécu, comment tu as rebondi et qu'est-ce que tu fais à ce jour? Justement, à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien et du coup, YouTube m'a proposé beaucoup de vidéos de van life. Et ouais, c'est bien la van life, mais est-ce que je vais oser? Et non, je vais pas oser. Et puis, oh, mais ouais, ça serait bien en fait. Et de fil en aiguille, j'ai finalement pris la route. Et donc maintenant, ça fait 4 ans que je vis dans mon camping-car. Et plus jamais en appart, plus jamais. Je déprime au bout de 2 semaines en appart, c'est horrible. Donc, c'est ma vie idéale, c'est vraiment génial, quoi. Ok. Et maintenant, et après, il ne restait plus qu'à trouver le métier qui allait avec. Mais un métier
Non, c'est trop commun pour moi. Je fais pas comme tout le monde. Donc j'ai essayé plein de métiers. À l'origine, c'est avec le woofing. Si vous ne connaissez pas le principe du woofing, c'est super. Vous allez sur Woof France et vous avez possibilité d'aller Vous allez sur le site de Woof France et vous avez la possibilité de vous inscrire, ce qui va vous permettre d'aller travailler de manière bénévole dans des fermes biologiques. Mm. C'est 4-5 heures de travail et vous êtes nourri, logé, blanchi. Parfait pour les vacances. Et pas que ça, c'est que tu apprends plein de connaissances aussi. Évidemment. Voilà. Et du coup, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à tester plein de trucs en fait. Mm. De l'apiculture, le maraîchage. Moi, je suis nul pour ça. J'ai un forestier avec qui j'ai travaillé. J'en ai fait une dizaine sur 6-8 mois au total. Et en fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que tu as su rebondir et tu es en train d'investir en toi. C'est-à-dire, souvent, les gens, ils pensent l'investissement, c'est financier. Mais non, investir en soi, dans ses connaissances, apprendre des choses, rencontrer des gens, c'est aussi enrichissant et nourrissant. Oui, Totalement. et puis c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nous enlever. Ah bah c'est clair, hein. Voilà. Et ça, ouais, c'est pas compliqué. Je me suis jamais senti aussi épanoui que maintenant en fait, parce que il n'y Ça a pas du de sens. routine. D'accord, Il n'y a pas de routine et ça a du sens. Effectivement, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. super. Complètement. Ouais. Ah, bel exemple en tout cas. Et donc, est-ce que tu as des projets? Oula, va falloir faire le tri là. Parce que C'est toujours mieux que d'avoir zéro projet, hein. Oui. Voilà. honnêtement, j'en ai vraiment dans tous les sens en fait. Et le problème c'est qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Là actuellement, je suis en train de voir pour faire une série complète sur le chanvre. Et il y a beaucoup, il y a énormément à dire. Parce qu'il y a le CBD, mais il y a aussi le tissage. D'ailleurs, le tissage, j'ai commencé à faire à l'ancienne, vraiment avec une dame adorable. On a vu ta vidéo, ouais, excellente. Super quoi. Anne-Mi, elle est adorable. Et là, je devrais y retourner pour faire la suite, parce qu'on a fait le filage de la laine. Maintenant, ça va être le tissage. Avec le tissage, vraiment. Avec la machine. Voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est en projet. J'ai une école Une école que je ne vais pas encore citer parce que c'est pas encore fait, mais qui... Ça sera la surprise. Si ça se fait pas, c'est surtout ça. Mais c'est une école qui forme des gens à faire à matiéristes, c'est-à-dire que tous les enduits, d'une maison, ils vont les faire et de manière biologique. Ah, super. Écologique plus exactement. Ok. Et donc encore avec un la nouveau terre, métier. voilà, avec Sympa. la terre, les chaux, etc. Ça, j'espère vraiment que ça va se faire. Ça va se faire. Oui, Si il tu faut l'as que ça se demandé, fasse. ça va se faire. J'ai de l'apiculture, de la construction du yourte, ça c'est sûr. Par ok. contre, La permaculture. la permaculture, forcément, mais je On ne pense sait que pas ça, avec qui, hein, mais ça sera un hasard. forcément, et j'avoue que j'espérais même plus, parce que ça me semblait trop complexe mais en fait ça va. Ça va. Des jeux de rôle grandeur nature, parce que ça c'est un truc que j'adore, donc c'est pas trop rapport, on est d'accord avec le reste, mais je me dis que c'est une activité atypique et en extérieur, donc que je voudrais la montrer. Sûr, ouais. Et oui, mais ça ouvre aussi les champs des possibles et ça permet aux gens de connaître de nouvelles activités. Plus c'est varié, Voilà. plus c'est riche. Ouais. Exactement. Comme la nature. Voilà. Et c'est La ce qu'on aime bien un peu biodiversité, sur ta chaîne, ouais. justement, c'est qu'on découvre des choses qu'on connaissait absolument pas. Ouais. Et le but c'est d'essayer de les vulgariser, de les expliquer et de Ça, donner c'est envie. réussi. Hein. Merci. Clairement, ouais. voilà. C'est bien structuré, les images sont Didier top. a un don pour la pédagogie. Hein. Ah, c'est clair. J'ai fait prof pendant 1 an, Ah on va dire que c'est grâce à mes élèves, Merci les élèves. c'est clair. Et notre question, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien et qu'est-ce que le bonheur pour toi? Ce qui me rend heureux au quotidien, franchement, la vie nomade, de manière générale. Oui, il y a des contraintes, hein. Je ne vais pas vous vendre du rêve. La van life que vous voyez sur YouTube, c'est pas la vraie, hein, clairement. C'est pas ça la vraie van life. La vraie vie nomade, c'est celle où tu vas des fois te galérer parce que ton moteur il veut pas démarrer et qu'il pleut et qu'il neige. C'est celle où tu vas faire 30 bornes pour aller pour juste trouver un robinet d'eau parce que t'as court. Celle où tu vas aller changer la bouteille de gaz
et de casser le dos au passage. Mais à côté de ça, c'est tellement riche dans les paysages, oui, mais pas seulement, il y a les rencontres. Et petit spoiler, je suis un ancien geek, je passais ma vie sur des jeux. Voir des gens, c'était pas mon truc du tout, mais les rencontres, c'est tellement... C'est ce que je cherchais pas, qui au final fait que ça me donne tout le sel en fait. Super. Et le matin, quand Ouais. tu te réveilles le matin, Le lien entre les le gens, soleil, le lien est très important. Voilà. Ouais. Et le petit bonus, c'est le matin quand tu te réveilles avec le soleil qui arrive juste sur toi, tu ouvres un trou là et tu vois un panorama de fou furieux et tu retournes sous la couette juste pour regarder ça. Mais c'est comme disait Bernard Bertrand qu'on a rencontré au mois de décembre, c'est le bonheur, c'est savoir s'émerveiller de la nature, s'émerveiller de petites choses. Et c'est quelque chose souvent que les gens ont oublié. Oui. Et la simplicité, je comprends, hein, quand tu te lèves, tu as eu un petit peu froid ou autre, et puis tu as le soleil qui vient, tu vois, là c'est le cas, te réchauffer le visage, ben, c'est un bonheur, un petit bonheur. Voilà. Ok. Ouais. Et donc, est-ce que tu aurais un mot de la fin ou un message à faire passer à ceux qui nous écoutent? Osez, soyez les pionniers de l'utopie que vous voulez. Inventez, suivez ou créez, mais vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Le problème, c'est de se lancer. Une fois que vous serez lancé, vous vous rendrez compte, vous vous demanderez même pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. En fait, faut oser. Ouais, comme je disais, j'aime beaucoup la phrase qui ose gagne. Et effectivement, souvent notre pire ennemi, c'est nous-mêmes avec nos croyances qui nous limitent. On dit non, on n'est pas capable. Puis quand on le fait, on se dit ben si. Ouais, C'est ça. Super message en tout cas. Donc oser. Ouais. Ben, en tout cas, merci Didier. Merci pour cette rencontre. Franchement, c'est un plaisir C'est et cool. c'est super. Pour moi aussi, vraiment. On a dit que c'était l'année du lien. Voilà. On vous l'a promis, vous voyez, c'est le cas. Et puis c'est pas fini. Je suis sûre qu'il y a plein de gens. On va tous se mettre en lien de plus en plus les uns avec les autres. Il va falloir de toute manière. Ouais. Voilà. Et puis on vous met le lien aussi Vers la chaîne de Didier, vers bien sûr. la chaîne de Didier. Comme ça, vous pourrez aller voir tous les personnes qu'il a rencontrées, les métiers qu'il a découverts. Et ça vous permettra d'ouvrir les champs des possibles. Voilà. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur et on vous dit à très bientôt. Très bientôt.